Yo yo, salut les cœurs de cerise. Alors ce soir je vais tester un nouveau cordage, le Solinco Tourbite. Donc à la base je joue avec le Confidential qui est un très bon cordage, très précis, très bien. Mais je trouve qu'il lui manque ce côté métallique, ce côté clinquant, voilà, il lui manque un peu de feeling. Chose que j'avais avec le Head Hawk Touch, mais malheureusement le Hawk Touch il dure une heure. Il me dure qu'une heure, donc j'en avais un peu marre de recorder voilà tous les 2 jours. Donc je vais tester le Tourbite. Je l'ai testé hier 5 minutes et dès les 5 premières minutes, j'ai été choqué par le spin. Il a un spin incroyable, mais bon 5 minutes, voilà, on n'a pas vraiment le temps de se faire une véritable idée, donc je vais le tester sur plusieurs jours. Donc là, on va aller au club et on va tester le Solinco Tourbite. Autrement, ce soir, je vais tester une nouvelle prise pour mon coup droit. Donc j'avais fait un match dernièrement et je trouvais que je manquais un peu de précision, voilà, de contrôle, parce que j'ai une prise très fermée, tu vois, j'ai une prise pratiquement western. Donc là, je vais essayer de un peu moins la fermer, donc semi-western. Et avec, je dirais, la gâchette, c'est-à-dire l'index un peu plus décalé pour avoir un peu plus de contrôle. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, bilan de cette année, puisque là on arrive au mois de juin, donc je vais reprendre les tournois. J'ai pas fait beaucoup de matchs officiels cette année. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup joué, je trouve. J'ai joué qu'une fois par semaine avec très peu de personnes en réalité. Donc un peu déçu. Mais de l'autre côté, j'en ai profité pour travailler ma technique. Donc voilà, je trouve que j'ai quand même progressé d'un point de vue technique. Et je pense qu'il va y avoir un effet exponentiel l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, c'est une année de transition. Je sais pas si je vais rester dans le même club. Je vais voir. Mais voilà, moi, mon objectif l'année prochaine, c'est quand même de beaucoup plus progresser, surtout au niveau du classement. Donc je vais faire plus de tournois, et je vais un peu plus m'investir, parce qu'on sait jamais, tu vois, peut-être que, comme je l'ai dit, pour moi le tennis c'est un challenge. C'est un challenge de 5-6 ans peut-être. Mais après, voilà, je pense que après ce challenge, peut-être que j'arrêterai, que je passerai à autre chose, mais pour l'instant, il faut en profiter. Bon, allez, on va tester ce fameux tour. Ok, alors, que donne ce fameux Solinco Tourbite? Donc, la première impression que j'ai, notamment par rapport à d'autres cordages plutôt contrôle, comme le Solinco Confidential ou le Head Links Tour, ce cordage est un peu plus souple. Alors c'est vrai que je lis très souvent sur des forums comme Reddit, Tennis Warehouse, qu'il est assez rigide. Eh bien, je vous assure que j'ai pas du tout trouvé le cordage rigide. Il était plutôt souple, à tel point que quand mon cordeur m'a rendu la raquette, je pensais qu'il s'était trompé de tension, parce que je trouvais le cordage beaucoup plus mou. Donc, première chose. Et de ce fait, comme il est un peu plus souple, il est un peu plus confortable. Donc vous avez l'impression de tendre à 2 kilos de moins. Donc moi personnellement, je tends 24-22. Là j'avais l'impression que c'était 22-20. Voilà, première impression. Ensuite la deuxième impression, c'est qu'il a vraiment un excellent potentiel pour le spin. Et ça c'est, je dirais presque phénoménal. D'où justement le nom Tourbite, c'est-à-dire bite, mordre dans la balle. Et vous avez vraiment
cette accroche dans la balle qui est extraordinaire et qui permet du coup d'avoir moins peur de frapper dans la balle, de s'engager dans la balle et d'envoyer des cerises bien fraîches et bien juteuses. Donc là, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'avais vraiment envie de frapper la balle parce que on a envie de ressentir justement ce bite de la balle. Maintenant, je vais parler tout de suite du côté négatif que j'ai ressenti quand même très rapidement. À la base, je joue avec des cordages très contrôle comme le Confidential ou le Hawk Dutch. Et là, j'ai senti que le contrôle était inférieur. Donc on a beaucoup moins de contrôle et les conséquences ont été immédiates. On va avoir tendance à faire des fautes de longueur. Donc moi j'ai fait pas mal de fautes de longueur à cause justement de ce cordage, comme j'étais calé sur le Confidential. Et pour éviter ces fautes, et c'est un peu je dirais l'idée de ce cordage, il faut vraiment lifter la balle. Et donc ceux qui ont un jeu à plat, pour moi, je vois pas trop l'intérêt de ce cordage. Donc c'est vraiment un cordage pour ceux qui mettent du spin ou qui slice. Ensuite, je vais recommander ce cordage à ceux qui justement ont un plan de cordage 18 par 20 comme le mien, ont une raquette orientée contrôle, parce que justement ce cordage va compenser et va donc amener beaucoup plus justement de spin pour des plans de cordage plutôt fermés ou des raquettes contrôle. Et comme moi je joue justement avec une pure raquette contrôle qui est la Gravity Pro, c'est très intéressant. Il faut un certain temps pour justement doser le cordage, enfin l'équilibre entre la raquette et le cordage pour éviter d'envoyer toutes les balles dehors. Mais je pense qu'une fois qu'on a je dirais compris ce dosage, ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, d'un point de vue de la tension, de la tenue de tension. Alors, contrairement au Confidential, qui est excellent dans ce domaine, aussi le Lynx Tour, celui-ci est, je dirais, moyen. Dès 2 heures de tennis, j'ai senti une baisse de tension. Donc on la sent assez rapidement. Et on sent que ce cordage ne va pas être indestructible comme le Confidential. Et c'est justement l'une des raisons pour laquelle ils ont ensuite créé le Confidential pour avoir une meilleure tenue de tension. Enfin, si tu es blindé et que tu as la possibilité de changer ce cordage toutes les 2 heures, eh bien, fais-toi plaisir. Pour ma part, j'ai quand même l'idée de trouver un cordage qui me permet de jouer plus longtemps parce que je ne suis pas professionnel et je ne suis pas sponsorisé. Et donc, je veux un cordage qui tienne bien la tension pendant au moins 8 heures. Donc celui-ci, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et donc, ça peut être en contrepartie un très bon cordage pour l'entraînement, pour certains matchs de compétition, voilà. Donc, mais de là, acheter une bobine entière, ça risque de faire cher. C'est un peu le côté, je dirais, négatif de ce cordage. Maintenant, au niveau du feeling, au niveau voilà, du toucher de balle, excellent. Il n'est pas, on va dire, aussi magique que le Luxilon, peut-être Alupower ou le Hawk Touch, mais il est vraiment très très bon. On a envie de jouer avec, on a envie de ressentir ce feeling. Maintenant, au niveau technique, c'est-à-dire au niveau des coups. Vous voyez, donc là, je suis sur le retour de service, et comme il a de la puissance, je trouve le cordage très bon
notamment pour le retour de service. Il est aussi très bon pour le coup droit. Vous voyez, on peut vraiment envoyer des cerises bien fraîches et juteuses. Ensuite, il est aussi très bon pour le service. D'ailleurs, mon partenaire, il était un peu surpris de voir que je servais aussi, je dirais pas aussi fort, mais avec autant d'effets avec justement ce cordage. Et vous voyez, en deuxième balle, donc là, j'ai pas passé beaucoup de premières balles pour X raisons. Je voulais peut-être un peu trop tester le cordage sur la première balle. Mais par contre, deuxième balle, excellent effet. Et moi, personnellement, je fais plus de services gagnants sur deuxième balle, surtout à mon niveau, parce que les joueurs, en fait, ne sont pas habitués à avoir une deuxième balle avec autant d'effets aussi lourde. Et donc, ils vont mal se placer, ils vont se mettre un peu trop près. Et puis, au bout de 1 set, ils commencent à comprendre et ils commencent à reculer. Mais bon, voilà, ça fait quand même effet pendant 1 set. Et ensuite, je varie. Et donc, voilà, pour le service, vraiment excellent. Pour le revers, bon, même si là, oula, il y a un sacré orage. Même si là, j'ai pas vraiment beaucoup de revers, je le trouve aussi très bon pour le revers. Et comme moi, j'ai un revers à plat, voilà, j'ai moins ressenti, on va dire, l'effet du revers lifté parce que j'ai plus un revers à plat. Mais par contre, je l'ai beaucoup ressenti dans les slices parce que je suis aussi un grand slicer. Donc, à qui je vais recommander ce cordage? Je vais le recommander pour les joueurs agressifs de fond de cours, qui envoient beaucoup de spin, qui frappent très fort dans la balle et qui ont justement une raquette contrôle, une blade, une gravity, une radical, quoi d'autre, une Yonex V-Core, voilà, ou même une E-Zone 98, tous les tamis 98, parce qu'il va compenser et amener justement un peu plus de puissance, un peu plus de spin, un peu plus justement aussi de feeling, et ça va être génial. Donc voilà, mes chers amis, si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous prépare d'autres tests, notamment le fameux Solinco Mac 10 ou le Luxilon, non pas le Luxilon, le Kirschbaum Max Power. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, cueillez des cerises bien fraîches et bien juteuses. Ciao ciao, bye bye.